Je vais vous le présenter. On peut l'applaudir. Omar Amrani, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Thaler. Alors, l'innovation, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Je pense que le mot enthousiaste, et je ne l'ai pas mis par hasard ici parce que vraiment c'est quelque chose qui est très très important et je remercie vraiment M. Alaoui d'avoir insisté. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est vraiment quelque chose de permanent que vous devez tous intégrer en tant que démarche aussi bien personnelle que professionnelle. Alors, moi je voudrais parler rapidement de mon parcours professionnel parce qu'il est assez atypique et peut-être que c'est aussi un petit exemple d'innovation, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est important que je puisse en parler rapidement. Moi, au début, je n'ai forcément pas un rapport avec l'innovation. Je suis de formation ingénieur agronome. D'accord, j'ai fait mes études au Canada, j'ai obtenu mon diplôme là-bas. Et ce diplôme, en fait, je l'ai jamais utilisé en pratique. J'ai jamais fait d'agriculture par la suite. Tout de suite, j'ai créé mon entreprise à l'âge de 22 ans. J'ai fait du commerce. J'ai importé de l'artisanat marocain au Canada. Donc vraiment, j'ai fait ça. Et ça a été une belle expérience. Et puis ensuite, je suis rentré au Maroc. Et là, encore une fois, j'ai complètement changé. J'ai créé un concept de franchise de fun food. Donc j'ai vendu du popcorn de qualité supérieure dans tous les malls au Maroc, à Omega Mall, à Morocco Mall, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce que j'ai fait. Mais j'ai toujours eu par contre une passion pour l'innovation, les nouvelles technologies et le futur. J'ai beaucoup lu sur ça, j'ai beaucoup réfléchi sur ça. Et à un moment donné, quand je regardais sur les médias, quand je lisais, je voyais que les principales ressources que je trouvais sur le net, au niveau de l'innovation, c'était des ressources anglophones ou francophones. Mais au Maroc, je n'ai jamais vu un média qui parle spécifiquement de ça. Et je savais aussi qu'au Maroc, on avait plein d'entrepreneurs innovants, de belles expériences, des success stories qui existent, mais on ne les voyait pas forcément. Donc c'est là où j'ai commencé l'idée de créer un blog dédié à l'innovation et aux nouvelles technologies à germer. Et j'en ai parlé avec un ami qui était directeur du digital à la Nouvelle Tribune, de ce projet, de vouloir monter un blog qui parle d'innovation et qui met en avant aussi bien les innovations à l'échelle internationale que les innovations à l'échelle nationale. Donc ce blog, il s'appelle Chronique du futur, donc on en avait parlé tout à l'heure. Et c'est un blog en fait où il y a plusieurs formats d'articles. Il y a des interviews avec des acteurs de l'innovation. Il y a des dossiers spéciaux sur des nouvelles technologies qui sont nouvelles, qui sont fondamentales aujourd'hui. Le dernier en date que j'ai fait, c'est concernant la blockchain. Il y a des reportages, donc j'assiste énormément à des événements autour de l'innovation pour connaître les différents acteurs. Donc il y a des accélérateurs de start-up, il y a des fonds d'investissement maintenant qui commencent à apparaître pour encourager l'écosystème. Donc ces reportages aussi sont très intéressants à lire. Et puis il y a des analyses, des actualités, etc. Donc il existe depuis 2015, j'ai environ une centaine à peu près d'articles que j'ai faits. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être reconnu, en tout cas d'être apprécié pour l'apport sur la réflexion sur l'innovation. C'est-à-dire que quand Mehdi, je l'ai connu, Mehdi Alaoui de Screen10, c'est justement grâce à un article que j'avais fait, et il a trouvé ça intéressant, il m'a dit est-ce que tu peux venir avec moi et voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc l'aventure est partie de là, donc de ce blog-là. Ensuite, l'innovation, c'est quelque chose qui me passionne, mais je trouvais que juste partager ça par écrit, c'était pas assez. Je voulais vraiment partager ça verbalement, oralement, avoir des gens devant moi et discuter avec eux et parler d'innovation. Donc du coup, j'ai créé, enfin, suite à une demande, vraiment, des fois c'est le hasard. Tout à l'heure, on parlait des opportunités, du hasard. C'est vraiment par hasard qu'un directeur d'une école d'ingénieurs à Rabat
et quand on discutait comme ça, il m'a dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lui ai dit ben écoute, moi je parle d'innovation, j'ai un blog. Et il m'a dit ben ça a l'air super intéressant, est-ce que tu pourrais créer un cours pour mes étudiants qui parlent d'innovation? Parce que les ingénieurs que j'ai dans mon école sont très techniques, sont très bons, mais si on peut leur donner cette culture de l'innovation, ça serait vraiment quelque chose d'une grande valeur. Donc c'est comme ça que j'ai créé le cours culture de l'innovation. Et aujourd'hui, c'est un cours qui plaît beaucoup aux étudiants parce que c'est vraiment un espace où ils peuvent échanger, faire naître leurs idées. Je ne vais pas trop en parler maintenant, mais l'idée c'est que ça a mené vers un projet plus grand qui est au niveau de l'éducation, proposer une plateforme pour améliorer l'éducation au Maroc. Mais le sujet aujourd'hui, c'est vraiment l'innovation en entreprise. Et à travers ce cours culture de l'innovation que j'ai fait, j'ai développé certaines méthodologies pour pouvoir se dire, est-ce qu'il y a finalement un algorithme pour générer de l'innovation, pour créer? Et c'est vraiment intéressant d'essayer de répondre à cette question. C'est un cours que je fais avec les étudiants, mais aujourd'hui, ce cours-là s'est transformé en workshop pour les entreprises parce que l'innovation, c'est, comme l'a dit Alaoui tout à l'heure, c'est vraiment une démarche hyper importante pour rester compétitif et pour se développer. Donc, aujourd'hui, rapidement, l'objectif, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment que vous puissiez tous comprendre que l'innovation, ça doit être une démarche permanente et qu'il faut qu'elle soit pas uniquement dans l'environnement professionnel, mais même dans votre vie de tous les jours. On peut innover dans la vie de tous les jours et on verra quelques exemples. Alors, pourquoi innover? Donc là, j'ai repris une phrase qu'a dite Thomas Friedman, qui est un journaliste reconnu au New York Post, pour New York Times, pardon, pour sa connaissance du monde de l'innovation. Et il dit la chose suivante. Dans le monde d'aujourd'hui, tout ce qui peut être fait se fera. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça va être fait par vous ou on va vous l'imposer? Ça veut dire to you. D'accord? C'est ça la vraie question aujourd'hui de l'innovation. Donc, si on n'innove pas, si on n'est pas les acteurs de l'innovation, quelqu'un d'autre va innover et on va le subir. Donc, la démarche de M. Alaoui au niveau de la HPS, elle est très importante. Parce que ça veut dire que lui, il veut que ça soit fait par vous. Et c'est là où c'est vraiment important. Donc la question, elle a le mérite d'être posée. Et je pense que pour y répondre, il n'y a pas mieux que de pouvoir être dans cette démarche d'innovation, comme ce qu'on a fait aujourd'hui avec le programme Open Innovation. Alors, pourquoi il faut innover? Parce que le monde change très très vite. Il y a des nouvelles technologies qui arrivent, d'accord, tout le temps. Tout le temps, il y a des nouvelles technologies qui arrivent. Et si on n'est pas dans cette démarche d'innovation, ces nouvelles technologies, elles vont avoir un impact négatif sur nous. Par contre, si on est dans une logique d'innovation, ces nouvelles technologies, au contraire, ça va être des opportunités. Donc, c'est important de pouvoir les comprendre. Les comprendre pourquoi? Parce qu'en comprenant ce que c'est la réalité virtuelle, ce que c'est la réalité augmentée, les objets connectés, etc., en ayant une vue globale sur chaque technologie, on va pouvoir apporter la meilleure réponse à l'expérience client. Et vous savez tous aujourd'hui, l'expérience client, elle est vraiment au cœur de chaque entreprise. Avant, ce n'était pas forcément le but, avant c'était le développement de produits, mais là vraiment, l'expérience client, c'est ce qui est le plus important pour une entreprise. Un client qui n'a pas une bonne expérience, qui n'est pas satisfaisante, qui n'est pas optimale, va aller voir ailleurs. C'est aussi simple que ça. Donc, pour ces expériences utilisateurs, pour les améliorer, eh bien justement, il faut s'ouvrir et comprendre toutes ces technologies-là. Je vais vous donner des exemples dans justement les expériences d'achat d'entreprises qui ont utilisé justement les nouvelles technologies pour améliorer l'expérience d'achat. Amazon Dash, donc ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un objet connecté qui permet, en appuyant simplement sur un bouton, de commander un objet qu'on a chez soi. Tout se fait automatiquement et on reçoit le produit livré chez soi.
c'est une expérience d'achat qui est assez intéressante. Et on a pas mal d'autres. Le leader mondial du e-commerce, Alibaba, aussi, commence à tester la réalité virtuelle pour acheter. C'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai fait un dossier spécial dessus dans mon blog. Je vous invite vraiment à aller lire tout ce qui se fait autour de la réalité virtuelle. Ça, par exemple, c'est une nouvelle technologie que vous ne pouvez pas ignorer parce qu'elle s'en vient et ça va disrupter beaucoup de choses. La réalité augmentée aussi. Quand on rentre dans un magasin, si on peut avoir de l'information sur tous les produits qu'on voit devant nous, sans forcément aller demander à quelqu'un ça c'est quoi et ça c'est quoi, juste avec de la réalité augmentée. Là aujourd'hui on a le téléphone, mais demain il y aura les lunettes, il y aura des lentilles peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est certain c'est que la réalité augmentée va amener de la valeur et de l'information pertinente pour tous les produits qu'on peut vendre. Donc ça aussi il faut être au courant, il faut comprendre ce que c'est la réalité augmentée. Alors, l'un des exemples aujourd'hui les plus intéressants sur l'expérience d'achat, c'est Amazon Go. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quelque chose d'assez récent que Amazon a lancé. Et c'est intéressant parce que Amazon, qui est un acteur mondial leader du e-commerce, a ouvert un magasin en propre, physique, où il pense, en tout cas je pense que c'est quelque chose, tous les magasins vont suivre cette approche. C'est quelque chose qui va vraiment disrupter la manière dont on fait le shopping en magasin. Donc je pense que pour mieux comprendre, je vais lancer la vidéo. Le son. Juste vérifier s'il vous plaît pour le son. Pour déclencher le son. Ah ok, il n'était pas branché. Peut-être faire un commentaire pendant la... Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quelque chose que nous avons fait il y a 5 ans. Quand je disais tout à l'heure, on n'a pas été assez patient. Donc c'est quelque chose qu'on a poké avec l'équipe de Gilles à l'époque. C'était un peu moins sophistiqué, mais on avait pensé exactement à la même chose. Comment ne pas avoir à faire la queue dans la caisse? Comment faire que l'expérience utilisateur soit intéressante? Et qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, non, c'est pas pour nous. On aurait eu l'expérience de la tokenisation, on aurait eu l'expérience que nous avons aujourd'hui, on aurait certainement beaucoup plus travaillé sur ce concept et on aurait aujourd'hui certainement pas forcément fait beaucoup d'argent tout de suite. Mais en tout cas, on aurait été un acteur majeur du paiement aujourd'hui, pas simplement au Maroc. Donc, c'est ces petites idées qui peuvent paraître peut-être pas très applicables. C'est ces petites germes qu'on voudrait maintenant voir grandir. Et s'il vous plaît, alors lâchez-vous. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'HPS a vu bien des années avant cette innovation et comme potentiel d'amélioration de l'expérience d'achat et que finalement ça a été repris par le leader mondial. Donc voilà, je pense que
Maintenant qu'on sait que c'est important d'innover, effectivement, pourquoi, on sait pourquoi, eh ben, il faut savoir maintenant comment innover. Alors, moi, comme je vous ai dit, sur les centaines d'articles que j'ai fait, sur les différentes rencontres que j'ai fait avec les gens qui innovent, sur les articles que j'ai lus par rapport aux gens qui ont innové, etc., j'ai remarqué qu'il y avait des points communs entre toutes les personnes qui innovaient. D'accord ? Ces points communs, c'est des qualités humaines, d'accord ? Et je vais vous les montrer maintenant. Ces qualités humaines, en fait, j'en ai répertorié 10. Donc 10, justement, comme le mot innovation, 10 lettres. Et les voici. Les gens qui innovent sont des gens passionnés. Ça, c'est un trait, je l'ai mis en numéro 1 parce que c'est vraiment quelque chose qui est très très important, qu'on retrouve chez tout le monde, chez tous ceux qui innovent. Ils sont passionnés, donc ça veut dire qu'ils vont jusqu'au bout. Voilà, c'est leur passion, ils ont envie de la développer, ils vont jusqu'au bout. Et les gens qui innovent, c'est des gens qui vont jusqu'au bout, justement. La deuxième qualité que les innovateurs ont, c'est d'être positifs et optimistes. Alors, on n'est pas en train de parler du monde des bisounours ou dire voilà la vie en rose, non. Positif et optimiste, ça veut dire tout simplement se dire, au lieu de se dire ah, je ne pense pas que ça va marcher, se dire ah, ça pourrait marcher. Je vais essayer. D'accord ? Donc, l'optimisme, c'est ça. Et donc, il faut rester positif parce que l'innovation, c'est des doutes, c'est des obstacles. Et si on n'a pas cette qualité-là, on ne pourra pas innover. La troisième qualité, c'est d'être sociable. On ne peut pas innover en restant chez soi ou en étant renfermé sur soi. Tout à l'heure, M. Alaoui le disait, effectivement, s'il y a des frictions ou certains collègues qu'on n'apprécie pas forcément, des fois, c'est juste un petit malentendu, un quiproquo, mais il faut dépasser ces frictions et ces choses-là parce qu'effectivement, en étant sociable, on s'enrichit des autres. Et tout le monde peut apprendre de tout le monde. Et ça, c'est très important. La quatrième qualité, c'est la philanthropie. Donc, les gens qui innovent en général, ils veulent aider. Ils veulent résoudre des problèmes. Donc, voilà. Courageux, ça a été dit tout à l'heure. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Donc, les gens qui innovent sont des gens courageux. Ils n'ont pas peur de se tromper. Ils sont les premiers à l'admettre. Et ils vous disent au contraire, j'ai été courageux de le faire. Et si je me suis trompé, c'est pas grave, j'ai appris de mes erreurs et je continue. Sociologue. Alors, pourquoi j'ai mis sociologue ? Parce que les gens qui innovent, en fait, ils ne voient pas le monde sous un prisme. Ils le voient sous différents aspects. Ils savent ils ont des notions de psychologie, ils savent comment l'être humain fonctionne, un petit peu. Même si parce que ça, c'est pas évident de comprendre l'humain, mais en tout cas, ils s'y intéressent. Ils sont sociologues, ils savent comment une société fonctionne. C'est quoi les tendances ? C'est quoi la culture d'un pays ? Vendre un produit au Maroc, c'est pas vendre un produit aux États-Unis. Donc, être sociologue, c'est vraiment comprendre un petit peu comment la société fonctionne. Donc ça aussi, c'est une qualité très importante. Être créatif, ça, effectivement, tout le monde ne l'est pas forcément, mais si j'ai bien compris, à HPS, on est quand même assez créatif. Donc ça, c'est une qualité qui est importante. L'ouverture d'esprit, bien sûr, il ne faut pas être fermé. Curieux, voilà, ne jamais hésiter à se renseigner sur des sujets. Tous les sujets sont intéressants. Et voilà. Et donc finalement, l'innovateur, c'est quelqu'un qui aime trouver des solutions aux problèmes. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais si nous, on n'a pas ces qualités-là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut innover quand même ou pas ? Donc là, c'est là où je vous disais tout à l'heure dans la présentation de culture de l'innovation, en fait, on ne peut pas innover avec une baguette magique. Ce n'est pas avec ce workshop ou cette journée que demain, vous allez vous dire, ça y est, c'est super, j'ai pris une formation, j'ai discuté avec des gens qui innovent, donc je vais innover. Non. En fait, vraiment, l'innovation, c'est une démarche progressive et en construction dans le temps. Il faut commencer la démarche et l'innovation, après, elle va arriver. Ça peut arriver demain, après-demain, 6 mois. Mais en tout cas, le plus important, c'est d'être dans cette démarche, justement. Alors, cette démarche, je l'ai résumée en 6 points. Et je vais vous les montrer.
Alors, la première, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut absolument acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Chacun d'entre vous a certainement une spécialité, une compétence particulière. C'est très bien. Mais si on veut innover, il faut vraiment être multitâche, multicompétence. Et ça, on ne peut l'avoir que justement en faisant cette démarche d'acquisition de connaissances. Il faut lire sur les innovations, il faut lire sur les nouvelles technologies, il faut les comprendre. Il faut lire sur les sciences humaines, il faut lire sur la sociologie. Vraiment, la lecture, c'est un enrichissement incroyable qui vous permettra de pouvoir innover. Parce qu'on n'innove pas avec juste un seul prisme, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais avec vraiment plusieurs aspects. Ensuite, il faut connaître et comprendre le rôle des principaux acteurs de l'innovation. Typiquement, M. Alaoui, s'il n'était pas au courant de l'écosystème de l'innovation, on ne serait pas là aujourd'hui. Il s'est dit, ben tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec une start-up? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un accélérateur? Qu'est-ce qu'on peut faire avec... En fait, il faut s'ouvrir et intégrer cet écosystème. Parce que si l'entreprise reste toute seule, fermée, juste avec la relation bilatérale, fournisseur-client, elle ne va pas pouvoir innover. Les entreprises qui ont innové sont des entreprises qui ont ouvert leur environnement aux autres. Donc, il faut vraiment se dire que cette notion de collaborative entrepreneurship, c'est quelque chose qui produit énormément de valeur ajoutée pour l'entreprise. Et typiquement aujourd'hui, avec la démarche Open Innovation, on est dedans. Donc ça, il faut le faire, mais pas juste à titre de l'entreprise, mais même faites-le à titre personnel. Il y a des événements pratiquement chaque semaine autour de l'innovation. Participez, lisez, etc. Donc, et ça va vous permettre de mettre à jour vos compétences. En lisant, en participant, en rencontrant des gens de l'écosystème d'innovation, vous allez pouvoir faire une mise à jour de vos compétences. Autre chose que j'ai remarqué chez les personnes qui innovent et qui font, c'est tester et découvrir de nouvelles innovations. Je vais vous dire, mais moi, tout à l'heure, la dernière fois, j'ai donné l'exemple avec CIH, avec lequel on a commencé le programme Open Innovation. C'est vraiment une anecdote que j'aime raconter parce qu'elle parle beaucoup. Moi, je suis quelqu'un justement qui teste énormément d'innovations et d'applications mobiles, par exemple. Je passe mon temps à télécharger et à voir c'est quoi Snapchat, comment ça fonctionne, pourquoi ça a 1 milliard d'utilisateurs. J'essaie de voir vraiment est-ce qu'il y a des applications marocaines innovantes. Je suis tombé sur des petites perles incroyables. Et parmi les choses que j'ai découvertes, c'est justement l'application CIH. Personnellement, je n'étais pas très satisfait de ma banque. Je ne vais pas la citer pour ne pas faire de... Et j'ai testé l'application CIH. L'avantage, c'est qu'ils ont intégré le mode démo. Ça veut dire que je n'étais pas obligé de m'inscrire pour tester l'application. Parce que voilà, des fois c'est énervant, on n'a pas envie de mettre le mot de passe, créer, valider, etc. Là, c'était un mode démo et on pouvait voir toutes les fonctionnalités de l'appli, de ce que je peux faire avec la banque. J'ai trouvé l'appli super sympa. Je suis parti ouvrir un compte. Et aujourd'hui, mon expérience personnelle avec la banque, elle a été grandement améliorée. Mais voilà une innovation qu'a faite CIH, juste proposer un mode démo dans son application pour acquérir de nouveaux clients. D'accord? Et vous, le fait de tester ces applications et ces innovations, ça va vous permettre justement de se dire quels sont les différents business models, quelles sont les différentes approches aujourd'hui. Par exemple, qui a dit que Snapchat, aujourd'hui, qui était un réseau social pour les jeunes, se transformerait en un concurrent de Airbnb? Qui a dit ça? C'est juste que l'un des utilisateurs de Snapchat a lancé une photo, une petite vidéo courte sur son appartement, qui a eu beaucoup de succès. Tout le monde a commencé à liker. Et là, Snapchat s'est dit, tiens, on pourrait intégrer on pourrait devenir comme Airbnb et apporter plus de contenu. Donc voilà, c'est très très important de faire cette démarche. La dernière fois, on discutait avec le directeur du CIH et j'ai vu son smartphone. Moi, j'étais impressionné. Il avait, je ne sais pas, une dizaine de dossiers
thématique. À l'intérieur, dans chaque dossier, il y avait peut-être une dizaine encore d'applications. Il passe son temps à télécharger des applications et regarder c'est quoi. C'est quoi les tendances, comment ça fonctionne. Donc, ça peut être des applications, mais ça peut être autre chose. Donc, ayez cette curiosité de vraiment tester ces innovations. Alors, maintenant, pourquoi je finis par celle-là? Lire et se renseigner sur le futur. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, à l'époque, quand on me disait l'an 2000, j'imaginais des voitures volantes, j'imaginais plein de choses. On nous vendait du rêve. Et j'étais un peu déçu quand on est arrivé à l'an 2000 parce que je ne voyais pas tout ce qu'on nous avait dit. Et en fait, cette période-là, heureusement, et c'est ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on est dans cette période où, quand on nous annonce un truc, on ne va pas attendre 20 ans. Là, ça peut arriver 2-3 ans après. Le futur, c'est maintenant. Donc, le futur commence immédiatement après la fin de cette... Donc, quand vous entendez une nouvelle technologie qui est en train d'arriver, eh ben, dites-vous que peut-être le temps que vous dites « Ah, j'aimerais bien avoir cette technologie », demain, vous l'aurez chez vous. Et donc, c'est pour ça que c'est important de lire et se renseigner sur le futur pour connaître les tendances et les innovations qui sont en train d'arriver. Parce qu'en rien de temps, ces innovations vont avoir un impact sur vous. Donc, il faut savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que le futur nous réserve? Et il faut se tenir au courant de ça. Il faut lire à propos de ça. C'est vraiment important. Donc, voilà. Ça, c'est les techniques que j'ai élaborées en lisant beaucoup, en m'intéressant beaucoup à tous ceux qui ont innové dans le monde, que ce soit à l'échelle nationale et internationale. Mais je suis pas... Voilà, je vous dis que je vous ai donné ces 6 techniques, mais bien sûr, vous pouvez aussi l'optimiser avec vos propres techniques. Mais l'idée, c'est vraiment d'être dans cette démarche. Alors, rapidement, je ne vais pas beaucoup m'étendre sur le sujet, mais un exemple de lire et se renseigner sur le futur, c'est de s'intéresser, par exemple, aux crypto-monnaies en général. Pourquoi? Parce qu'on observe aujourd'hui, par exemple, un mouvement chez les jeunes qui consomment la banque, les produits bancaires. Ben aujourd'hui, les jeunes, les banques, ils trouvent ça ringard. Ils trouvent ça lourd, ils trouvent ça perte de temps. Aujourd'hui, les jeunes, en tout cas, peut-être pas au Maroc, ça commence aussi. Mais aux États-Unis, les jeunes, ils préfèrent installer une application pour disposer de leur monnaie et tout traiter de manière digitale, sans avoir à se déplacer aucunement dans une banque. Ils préfèrent utiliser le Bitcoin, qui fait partie de nouvelles valeurs chez les jeunes. Le Bitcoin, c'est les valeurs de l'open source, de la protection des données. Donc, toutes ces valeurs chez les jeunes qui sont importantes, ils arrivent à les capter avec une technologie qui est cryptée. Donc, c'est important de réfléchir à comment le Bitcoin, par exemple, peut avoir un impact sur votre business. Et à ce sujet, la blockchain aussi. Donc à ce sujet, je vous invite à lire mon dossier spécial, le dernier que j'ai fait, à propos de la blockchain, parce que ça parle de beaucoup de choses. Donc voilà. Pour résumer, je dirais que la démarche aujourd'hui d'HPS, de toute façon, on le voit dans le slogan, Enabling Innovative Payment, HPS est déjà dans une démarche d'innovation. Mais là, HPS a compris qu'il faut innover plus et plus rapidement. Pourquoi? Parce que tout le monde commence à innover. Tout le monde commence à être compétitif. Et si on ne le fait pas, eh ben, si aujourd'hui HPS a été considéré comme pionnier dans l'innovation, ben demain elle va être considérée comme peut-être Kodak, qui était leader dans le domaine de la photographie et qui n'a pas vu arriver la révolution numérique et qui a été disrupté. Donc cette démarche, cette volonté de HPS de vouloir innover plus et innover plus vite, elle est très importante et j'ai beaucoup apprécié l'insistance, comme quoi c'est quelque chose de sérieux, c'est pas juste quelque chose de fun, parce qu'il est là le truc. Monsieur Alaoui ne peut pas innover tout seul. Le top management ne peut pas innover tout seul. L'innovation a besoin d'une collaboration, a besoin que chaque collaborateur, chaque membre de son équipe puisse innover. Et elle peut venir de n'importe où. Et donc c'est pour ça tout à l'heure quand vous posez la question de oui mais c'est quoi le rapport, etc. Il y a toujours un rapport. On peut toujours apporter quelque chose de très intéressant pour innover. Donc voilà, innovons ensemble à travers ce Open Innovation. C'est un début et j'espère que ça va être quelque chose de durable parce que c'est vraiment primordial.